Dans la Marne, c'est une véritable fierté locale. Les faux de Verzy, une variété de hêtre que l'on dit tortillard et qui attire chaque année plus de 200 000 promeneurs. Une curiosité scientifique à l'origine de nombreux mythes, car vous allez le voir, après des décennies, voire des siècles d'études, les faux de Verzy conservent tous leurs secrets. Voici nos guides du jour. Denis Rabaté, agent à l'ONF, responsable de la préservation de nos forêts. Émilie Renoir, du Parc naturel régional, chargée de la culture et du patrimoine. Enfin, Jacques Bierne, ancien professeur à la faculté de Reims, spécialiste de la génétique végétale. Au cœur de la montagne de Reims, caché sous un épais feuillage, un spectacle étonnant. Des branches entortillées, tordues, tordantes, qui s'entremêlent avant de retomber. C'est du hêtre, donc c'est la même feuille, la même écorce grise et les mêmes bourgeons. Après, ils ont la particularité d'avoir un port parasol, donc, qui crée un dôme avec des branches qui vont retoucher le sol. C'est une énigme. L'hypothèse la plus probable, c'est actuellement, c'est la plus scientifique en tout cas, ça serait une dégénérescence génétique qui aurait créé cette variété. Des arbres mutants. Telle serait donc la nature des faux de Verzy. Des hêtres à la fois défigurés et magnifiés. Car leur trajectoire capricieuse réserve parfois quelques surprises. Donc là, c'est un cas particulier. C'est une anastomose interspécifique entre les deux espèces, c'est-à-dire qu'ils sont vraiment soudés et maintenant ils ne pourraient plus vivre l'un sans l'autre. Voilà. Du reste, les gens le surnomment le faux de l'amour, en partie à cause de la série Les Feux de l'amour. Alors là, on a la chance de voir le dessous d'un faux de Verzy. On voit bien sa structure en dôme, on dirait presque une cathédrale avec la lumière du soleil qui perce. Pourquoi les promeneurs n'ont-ils pas le droit de pénétrer dans un faux de Verzy ? Parce que c'est à cause du piétinement. Le piétinement asphyxie les racines et les met en péril. Donc c'est la partie de la forêt où les faux de Verzy résident a été classée en réserve biologique et interdite au public pour les protéger. C'est le site qui est protégé, non pas la variété. Non, voilà, parce que les faux de Verzy, c'est une variété du hêtre. C'est juste une variété tortueuse. Donc ils sont remarquables, ils sont classés arbres remarquables. Ça reste des œuvres d'art naturelles. Donc on les a classés pour les protéger, mais c'est seulement la forêt est classée, quoi. Des œuvres d'art qui, de tout temps, ont fasciné les hommes. Une légende attribue leur forme étrange à une punition divine. Pourtant, du 9e siècle à la Révolution, ce sont les moines qui ont entretenu les faux de Verzy. Alors, en quoi les moines ont-ils été importants dans la préservation et la survie des faux de Verzy ? On sait que les jardins du monastère, c'est l'emplacement où on a actuellement la réserve biologique, où il y a le plus de faux de Verzy. On sait aussi que ces arbres ont besoin depuis toujours d'entretien, d'avoir plus de lumière. Donc sans la présence de l'homme, depuis des siècles, ils n'auraient pas pu survivre à l'environnement. Donc on sait que les moines ont dû les entretenir pour des raisons esthétiques, mythologiques, idéologiques, pour contenir le malin peut-être pour les habitants de Verzy. Mais sans eux, rien n'aurait été possible. Si l'on trouve des faux en Lorraine, en Allemagne ou encore en Suède, Verzy concentre la moitié de la population mondiale. Mais selon certains chercheurs, cet héritage est menacé. Au jardin botanique de Reims, par exemple, ce hêtre tortillard subit une mutation inversée. Un hêtre commun est en train de pousser à son sommet. Qu'une espèce se transforme de la sorte est absolument exceptionnel, je dirais même rarissime. Nous avons à peu près 1000 hêtres tortillards à Verzy. À l'heure actuelle, on ne compte que 18 réversions. Mais c'est considérable à l'échelle de la génétique et ça montre qu'il s'agit non d'une mutation, le hêtre tortillard, qui est instable. Ce phénomène, apparu à la fin du XXe siècle, serait une conséquence du réchauffement climatique. Alors avant que tous les faux ne se redressent, à Verzy, courez-y.